Faudrait que je tourne une série de pièces pour en faire quoi. Ça va falloir que je le mixe pour faire une gomme chamotée. Je le ferai plus tard. Truc de l'arnaque. Ah, les trucs avec les bougies. Ah ouais, ça, moi, ça m'intéresse pas. Énormément de législation en termes d'étiquetage. Oui, mais c'est juste en termes d'étiquetage en fait. Justement, j'avais regardé parce que oui, il y a des. Genre, il y a des normes de sécurité et tout. Qui sont. Ah Super. Qui sont surtout au niveau genre des huiles essentielles qu'il peut y avoir dedans, il faut faire attention. Et ensuite, c'est au niveau de l'étiquetage. Qu'est-ce que j'ai fait de les steaks? Qu'est-ce que je viens d'en faire? Mais après, c'est dans l'étiquette où tu mets genre le machin de sécurité et emballé, c'est pesé. Tu vends ça 20 balles de plus, ça part comme des petits pains. Genre, businessment parlant, les bougies, c'est. C'est le truc. Je me souviens, c'était au marché de Noël chez Inouï là. Ouais, elle avait tout vendu en genre même pas une heure. Non, mais les bougies, elle avait tout vendu en même pas une heure. Et les bougies, genre, le dessus, il était bulleux, tu vois, les bougies, elles étaient même pas ultra clean. Mais comme ça, hop, c'est l'achat auquel les gens ne réfléchissent pas. Si t'as les photos forts, c'est trop bien. Mais même pas besoin de photos forts. Non, c'était vraiment un cylindre avec une bougie. Vraiment, tu prends un cylindre, tu prends tes cylindres qui sont un peu claqués ou l'émail il est un peu raté, tu coules une bougie dedans. À la limite, tu mets une petite huile essentielle de lavande, tu vois. Même pas, t'es même pas obligé. Si ton dessus, il est pas bien clean, on s'en fiche, ça fait main. Tu rajoutes 10 balles par rapport à ton pot et t'encaisses. On était choqués. Tu vends les photos fortes sans les bougies, les gens complètement avec le stand voisin. Ouais, mais ça marche moins. J'aimerais pas être la balle de terrain. Franchement, c'était merveilleux à voir. Je continue mon enquête pour la collab chartreuse. Oh! Le PDG prend ses pizzas chez ma tante! Maman. Oh, petite pizza chartreuse. Qu'elle va se convertir en bougiste. Ah. Mais je te jure, Joe, c'est impressionnant. Je la vois pas avant Noël. Oui, bah on va pas faire de... On va pas faire de collab chartreuse avant Noël, hein. Petit retour dans les montagnes, là, à Noël. J'oublie pas l'idée. C'est trop gentil, la pinou. Oh, la bougie senteur chartreuse. Le problème, c'est que j'arriverai pas à la vendre, celle-ci. Je la garderai. Bébé. Et il faut pas vénérer Seven, hein. Attention. Je prendrai un pourcentage sur le deal avec grand plaisir. Mais non, je le vendrai pas parce que je garderai tout pour moi. La bougie chartreuse. C'est la pause. Il y a tant de ménage à faire. Je suis grenoblois, j'achète la bougie chartreuse. Let's go le camphrier. Putain, moi je l'achète direct, hein. J'avoue. Le seul problème, c'est que je ne la vendrai pas parce que je voudrais tout garder pour moi. Ok. T'as fait le ménage de toi. T'as pris une douche, tu veux dire? Ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh, mais t'es grenoblois, let's go, RPZ. RPZ, c'est la famille. Narvalo. Omega. Comeg. Ah mais merde hein. On est dans un atelier de grenobloise ici. Ouais, ouais. Il nous faut un t-shirt chartreuse. Hein. Oh, merde. Oh mon dieu, le Comeg. Tu
Tu rentres à Grenoble pour Noël? Ouais. Tu rentres quand? Bah j'ai pas encore pris mes billets, t'as pris tes billets? Oui. Tu rentres quand? Du 16 au 26. Ah Du ouais, 17 au non, 26. Je pourrais pas parce que vu qu'on laisse Mimir quand même tout seul pendant un Ah moment, on va partir le plus tard possible pour pas qu'il soit trop tout Mmh. seul longtemps et qu'il meure pas. Mais ouais, parce que moi, Et du moi, je côté fais de ma Nouvel mère, An. ils veulent faire Noël le week-end d'avant. Mais du coup, le Ouais. week-end d'avant, c'est le 17. Et puis Donc, moi je fais ben- Nouvel An à Montel aussi donc Ah, ouais, le nouvel an, je sais pas où je vais être, moi. bah du coup moi j'ai accepté à Montel et j'ai dit oui. Je vais faire un nouvel an avec ma petite bouteille de pisse. Bah, après Non, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je vais voir avec les Bordelais, là. si t'es chaud tu peux t'incruster à Montel à mon avis. Non. Je vais rentrer... je vais déjà faire plus d'une semaine à Grenoble. Viens en Alsace pour le nouvel an. Vous avez fini les Alsaciens, hein. Ok. Les bougies chartreuses dispo que sur les sites grenoblois. Ensuite, Ponceau NordVPN. J'ai mal. J'avoue, il y a des faves. Ça part, hein. Ah non, centre tout. Le recyclage de tarte c'est vraiment un moment à faire, on va pas se mentir. Oui. Ah. Faut peut-être se réfléchir. Des faves, vous dites? Attends, parce que... En liberté. Il y a une fave d'hiver cette année. On va peut-être aller en Alsace finalement pour le nouvel an, hein. Ouais, ils en ont toute l'année, franchement, et toutes les excuses sont bonnes pour boire du pinard. Non, mais je sais pas ce que je vais faire. Je pense que du 17 à début janvier, en vrai, je crois que je vais pas foutre un pied à l'atelier. Bah moi j'y serai, je pense au moins jusqu'au 23 c'est sûr. Et j'ai dit à Paul que je voulais rentrer soit le 1 soit le 2 pour Montélimar. Donc je pense que je pars qu'une semaine. Enfin 2 semaines, Ouais. Ouais, bah je vais faire à peu près pareil, mais... mais en décalé. Oui. Enfin, parce que je vais rentrer le 26, c'est sûr, mais après le 26, je sais pas ce que je vais faire. Mais j'ai bien envie, genre, de me reposer. Ouais. Mais de me reposer vraiment, quoi, parce que à Grenoble, ça va pas être le repos. Coucou Yuki, comment ça va? Quand est-ce qu'il n'y a pas de fave? Bah ça, je sais pas. Si tu viens pas vers l'Alsace, l'Alsace viendra vers toi. Mais ça, avec grand plaisir. Tu stream à la place de l'Oden, du coup, c'est fun. Bah du coup, hein, je sais pas utiliser un ordinateur, donc on va aller bien loin. Elle peut streamer de Grenoble, hein. Non, mais par contre, ce que j'ai... Enfin, non, du 17 au 26, il y a son père, hein. Vous êtes des malades, hein. Il y a personne, hein. On est en montagne et on mange des pâtés aux tartoufes. Oh, oh, je vais manger des pâtés aux tartoufes. Oh, ça, j'ai très hâte. Connaissez-vous le pâté aux tartoufes? Pâté aux tartoufes, c'est un des plus grands bangers de la galaxie. Et de la gastronomie. Et c'est délicieux. C'est mon repas de Noël. Mais par contre, après être revenue de Grenoble, en vrai, je ferais bien des, je sais pas, peut-être des petits streams de dessin. Le nom est incroyable. Absolument, le nom est incre. Pâté aux tartoufes. C'est à peu près ça. C'est pâté, espace, au, tartouffe. Et en fait, les tartoufes, en fait, c'est des pommes de terre. Et du coup, le pâté aux tartoufes, et ben, c'est pâte feuilletée. C'est peut-être pas une pâte feuilletée en dessous. Enfin, moi, je le fais aux pâte feuilletée. Je suis pas une malade. Évidemment, la pâte feuilletée est toute faite, hein, parce que je suis une flemmarde. Ensuite, c'est des tranches de pommes de terre. Une couche de tranches de pommes de terre. Des oignons. Sel, poivre, petite herbe de Provence. Petit peu de crème fraîche. On fait des couches. Couche, 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 couche. On empile tout ça. Ensuite, on remet une pâte feuilletée dessus. On fait une petite cheminée, bien sûr, pour pas que ça gonfle trop. Pour pas que ça fasse un énorme champignon. Ensuite, quand c'est cuit, on ouvre un peu, on fait un petit cercle. On enlève le petit toit de la pâte feuilletée qu'il y a du dessus. On vient mettre de la crème fraîche à l'intérieur. On met ça un peu partout. On referme. On remet genre quelques petites minutes au four pour que ça réchauffe un peu. Et ensuite, on ressort. Et on mange. Et c'est délicieux. C'est